frères. Vous voyez, mes bien-aimés, alors que Shaoul les persécutait, voulait les tuer juste auparavant. Mes bien-aimés. Et là, le Seigneur va solliciter Chanania pour l'envoyer. Et quand Chanania va arriver auprès de Shaoul, il va avoir, on va dire, cette connaissance que le Seigneur va lui révéler que Shaoul est maintenant désormais son frère. Donc il va dire, Shaoul, frère, le Seigneur Yeshua, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé. Vous voyez, afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, mes bien-aimés? Donc, Paul, notre frère Shaoul, était rempli du Saint-Esprit après avoir recouvré la vue, mes bien-aimés. Et la Bible nous dit, au verset 19, et ayant pris de la nourriture, donc après qu'il ait recouvré la vue, la Bible nous dit qu'il se leva, il fut baptisé au verset 18, et au verset 19, et ayant pris de la nourriture, il fut fortifié. Et Shaoul fut quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et verset 20, et immédiatement il prêcha dans les synagogues le Mashiach. Mes bien-aimés, le Mashiach. Voilà le message, mes bien-aimés, sur lequel je voudrais vraiment nous tenir en éveil. Mes bien-aimés, parce que le message n'a pas changé malgré le temps, malgré les circonstances. Mes bien-aimés, le message ne change pas. Le message est un message, mes bien-aimés, qui tourne autour de Seigneur Yeshua HaMashiach. Mes bien-aimés, il n'y a pas d'autre message. Nous ne voulons pas nous écarter d'un autre message que celui qui nous a été donné, c'est-à-dire le seul nom qui est au-dessus de tout. Mes bien-aimés, c'est le nom du Mashiach. De révéler aux hommes qui est le Mashiach, qui est le Messie, si ce n'est que Yehoshua, mes bien-aimés. Et Paul, donc sa première prédication, son premier message qu'il va annoncer, mes bien-aimés, lorsqu'il va recouvrir la vue, lorsqu'il va être rempli du Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'au verset 20, immédiatement il prêcha dans les synagogues le Mashiach, mes bien-aimés. Il ne va pas prêcher un autre message. Il ne va pas prêcher un message pour devenir riche. Il ne va pas prêcher un message, mes bien-aimés, pour que vous donniez la dîme. Il ne va pas prêcher un message pour que vous soyez riche, pour que... Non, mes bien-aimés, le message que notre frère Shaoul a eu lorsqu'il a recouvré la vue, la Bible nous dit que c'était le Mashiach. Il prêcha dans les synagogues le Mashiach, mes bien-aimés. Et qui est le Mashiach? Il va le dire, il va le dire. Il ne va pas s'en cacher, mes bien-aimés, parce qu'il faut que ce soit révélé aux hommes. Il faut que les hommes sachent qui est le Mashiach. Parce que le Mashiach devait venir, mes bien-aimés. Le Mashiach devait venir. Et les hommes ne savaient pas qui était ce Mashiach, mes bien-aimés. Et il va le révéler, il va leur dire que celui-ci est le fils d'Élohim, mes bien-aimés, est le fils d'Élohim. Et tous ceux qui l'entendaient s'étonnaient et disaient, n'est-ce pas celui qui a détruit à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom? Vous voyez, mes bien-aimés? Donc, mes bien-aimés, juste après qu'il a fait sa rencontre, mes bien-aimés, avec le Seigneur Yeshua, eh ben, le message de Shaoul a changé. Shaoul qui, comme on le décrit ici au verset 21, détruisait tout, mes bien-aimés. Hein? N'est-ce pas celui-là qui a détruit à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom, mes bien-aimés? Vous voyez? Il détruisait tous ceux qui prononçaient le nom de Yeshua. Il détruisait tous ceux qui prononçaient le nom du Mashiach, mes bien-aimés. Mais le message a changé, mes bien-aimés. Shaoul a été changé, transformé, mes bien-aimés. Il a fait sa rencontre. Il est né d'en haut, mes bien-aimés. Et voici le message qu'il prêche. Il prêche le seul nom, mes bien-aimés, qui donne la vie. Il prêche le seul nom, mes bien-aimés, qui donne le salut, qui donne l'éternité. Oh, alléluia. Il prêche ce nom-là. Il prêche ce nom-là. Et la Bible nous dit qu'ils étaient tous étonnés. Ils disent, mais regardez, n'est-ce pas celui-là qui détruisait ceux qui invoquaient ce nom et qui est venu ici pour cela même, pour les amener liés aux principaux prêtres. Mais Shaoul se fortifiait de plus en plus et confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que celui-ci est le Mashiach. Vous voyez, mes bien-aimés, voilà comment le Seigneur a fortifié, mes bien-aimés, la foi de notre frère Shaoul, mes bien-aimés, parce qu'il le remplissait de plus en plus de cette révélation, mes bien-aimés, de l'éclairage, mes bien-aimés, de qui était le Mashiach. Il n'avait pas d'autre message, mes bien-aimés. Il n'avait pas d'autre message. Et regardez aujourd'hui, mes bien-aimés, dans le temps dans lequel nous sommes. C'est pour ça que, mes bien-aimés, j'aime ce thème, mes bien-aimés, ou le nom de l'émission. Hein, restons éveillés sur le message.
Restons éveillés, mes bien, sur le message que nous avons reçu lorsque nous nous sommes convertis. Restons éveillés, mes bien-aimés, sur le message que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu as eu lorsque le Seigneur a touché ton cœur. Le seul message que tu avais, ce n'était que Yeshua. Le seul message que tu avais, c'était que le Mashiach. C'était que lui et lui seul, mes bien-aimés. Et regardez aujourd'hui comment beaucoup se sont détournés, de ce message, qui prêchent à notre message aujourd'hui, qui prêchent un message pour remplir leur ventre, pour remplir leur poche, mes bien-aimés. Ils ont changé de message, ils ne veulent plus prêcher ce nom, mes bien-aimés. Voyez? Et à travers, mes bien-aimés, à travers ce temps que le Seigneur nous donne, je veux vraiment, c'est ma prière, mes bien-aimés, que nous revenions au message. Mes bien-aimés, le message qui était au départ, le message que Paulos, mes bien-aimés, que Shaoul a eu dès le départ, qui n'était que Yeshua HaMashiach, que Yeshua était le Mashiach, que le Mashiach n'était que Yeshua, mes bien-aimés, qui n'était que le fils d'Élohim, que celui-ci est le fils d'Élohim. Oui, mes bien-aimés. Et la Bible nous dit au verset 22 qu'il démontra que celui-ci est le Mashiach. Donc, quand la Bible nous dit qu'il démontrait, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui le contestaient, mes bien-aimés. Il y avait de la confrontation, mes bien-aimés. Il y avait de la confrontation, donc il était obligé de démontrer à travers les Écritures, il était obligé de montrer à tous ces Juifs, mes bien-aimés, qui étaient dans le Tanakh, mes bien-aimés, il est obligé de leur montrer que, voyez, regardez le livre de Moshe, regardez comment on parle de Yeshua, regardez dans les livres de Deutéronome, regardez comment on parlait de Yeshua, regardez, il leur montrait, mes bien-aimés, il leur ouvrait, mes bien-aimés, le Tanakh, en leur montrant que Yeshua était là depuis le départ, depuis Genèse, depuis le Bereshit, mes bien-aimés, depuis, et les gens étaient fascinés, donc il leur démontrait. Vous voyez, mais bien, il démontre aux Juifs, parce que les Juifs étaient appuyés sur la Torah. Ils étaient appuyés sur la Torah. Il n'y avait pas d'autre message pour eux. Ils étaient appuyés sur la Torah. Mais Paulos leur démontrait, mes bien-aimés, parce qu'à l'époque, mes bien-aimés, il n'y avait pas la Bible. Il n'y avait que ça. Il n'y avait que la Torah. Mes bien-aimés, il n'y avait que le Tanakh. Donc, à travers cela, il leur montrait que, mais regardez, vous avez cherché tellement longtemps que, en fait, le Mashiach, ce n'était que Yeshua qui est venu, que vous avez crucifié. C'est lui le Mashiach. C'est lui le Mashiach, mes bien-aimés. Alléluia. Et regardez, on va même confirmer cette parole dans Actes chapitre 2. Regardez, mes bien-aimés, où c'est Paul, Pierre, j'ai dit Paul, Pierre qui va le dire. Regardez. On est dans Actes chapitre 2. On va lire même à partir du verset 30 là-bas. Voilà, il dit, ça c'est notre fier Pétros, qui va dire, étant donc prophète au verset 30, étant donc prophète et sachant qu'Élohim lui avait promis avec serment que du fruit de ses reins, il susciterait selon la chair le Mashiach, pour le faire asseoir sur son trône. Et prévoyant cela, il a dit concernant la résurrection du Mashiach que son âme n'a pas été abandonnée dans le Hadès et que sa chair n'a pas vu la corruption. Elohim a ressuscité ce Yeshua. Oui, mes bien-aimés, il a ressuscité ce Yeshua. Nous en sommes tous témoins. Vous voyez, mes bien-aimés, nous en sommes tous témoins et élevés donc à la droite d'Élohim et ayant reçu du Père la promesse du Saint-Esprit, il a répondu ce que vous voyez et entendez maintenant. Car David n'est pas monté dans les cieux, mais lui-même dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis pour le marche de tes pieds. Que toute la maison d'Israël sache donc, vous voyez, regardez, il le dit, il rassemble toute la maison d'Israël. Mes bien-aimés, tous les Juifs, il dit, il faut que vous sachiez un message, mes bien-aimés. Et c'est pareil dans ce temps dans lequel nous sommes, mes bien-aimés. Nous tous, sachons qu'il y a un seul message, mes bien-aimés, que nous voulons élever, que nous voulons proclamer, un seul message. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude qu'Élohim l'a fait et Seigneur et Mashiach, ce Yeshua que vous avez crucifié. Alléluia. Ce Yeshua que vous avez crucifié, c'est le Mashiach. C'est le Mashiach. Mes bien-aimés.
Oui, nous voulons dire haut et fort que Yeshua est le Mashiach, est le Messie qui devait venir, mes bien-aimés, est le Messie qui devait venir. Et il est venu et nous le disons haut et fort que c'est Yeshua, mes bien-aimés. Nous voulons le proclamer parce que ça a été le message dès le départ que notre frère Pétrus a eu lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit, mes bien-aimés, qu'il est sorti, qu'il a proclamé à toute la maison d'Israël, mes bien-aimés. Il a proclamé que voilà, vous attendez le Mashiach, mais regardez le Mashiach, c'est qui? C'est qui? Ce n'est que Yehoshua. Ce n'est que Yehoshua, lui et lui seul. Oh oui. Oui, mes bien-aimés, on lit un peu les commentaires, oui, amen, un seul et unique, alléluia, oui, c'est le seul et l'unique que nous voulons proclamer, lui seul et unique est le Mashiach, il n'y en a pas d'autre, que nous voulons élever, mes bien-aimés. Nous n'allons pas élever le nom de nos pasteurs, nous n'allons pas élever le nom de nos apôtres, nous n'allons pas élever le nom de nos prophètes, nous n'allons pas élever le nom de nos docteurs. Non, parce que lui, il a tout. Il est le docteur au-dessus de tous les docteurs, il est l'apôtre au-dessus de tous les apôtres, il est le pasteur au-dessus de tous les pasteurs, il est l'évangéliste au-dessus de tous les évangélistes. Mes bien-aimés, alléluia. Voilà. Donc, il n'y a pas d'autre nom, mes bien-aimés, qui nous était donné sous les cieux, bien-aimés, par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est que le nom de Yeshua, HaMashiach. Il n'y a que lui, mes bien-aimés. C'est pour ça que nous voulons vous le dire haut et fort. Et ceux qui ne croient pas encore que Yeshua est le Mashiach, mais les Écritures le démontrent, mes bien-aimés. Regardez les Écritures, il le démontre. Pétrus l'a démontré, qui était juif. Pareil, nous le voyons avec, avec Shaoul. Et regardez, le Seigneur lui-même va le dire aussi. Oh, merci Saint-Esprit. Regardez, nous sommes dans Jean chapitre 4. Alléluia. Jean chapitre 4. Regardez la rencontre avec cette femme samaritaine. Regardez, qu'est-ce que le Seigneur va lui dire. Alléluia. Regardez, nous sommes à partir du verset 25. La femme lui répondit. On va même prendre un peu plus haut, on va lire au verset 23. Là, c'est le Seigneur qui parle, même au verset 21. Yeshua lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Elohim est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui répondit, je sais que le Mashiach vient. Vous voyez mes bien-aimés? Donc là, elle récite l'enseignement qu'elle a reçu. Elle récite, elle dit, oui, je sais. Je sais que le Mashiach vient. Vous voyez mes bien-aimés? Donc elle savait que le Mashiach devait venir. Selon les écritures hébraïques, elle le savait. Selon ses enseignements, elle le savait. Je sais que le Mashiach vient. Celui qu'on appelle loin. Donc, il sera venu et il nous annoncera toutes choses. Vous voyez mes bien-aimés? Il nous annoncera toutes choses. Pourquoi elle dit ça? Parce que le Seigneur venait de lui enseigner quelque chose. Que ce ne sera plus sur cette montagne qu'il faudra adorer. Donc, elle comprend que là, il y a un enseignement qui lui est donné. Vous voyez bien aimé? Et c'est là qu'elle prend connaissance et dit que, je sais que lorsque le Mashiach viendra, il nous enseignera toutes choses. Par rapport à ce que tu es en train de m'enseigner, le Mashiach nous enseignera aussi toutes choses. Et Yeshua va lui dire, mes bien-aimés, regardez au verset 26. Yeshua lui dit, moi, je suis qui te parle. Donc, elle dit que le Mashiach doit venir et le Seigneur lui répond. Calmement, posément, il lui dit, moi, je suis. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis le Mashiach qui doit venir. Tu cherches le Mashiach, mes bien-aimés. Il y en a qui cherchent le Mashiach. Il y en a qui vont même en Israël. Il y en a qui vont faire le pèlerinage. Il y en a qui cherchent le Mashiach. Alors que tout est écrit. Il y en a qui veulent repartir maintenant au judaïsme pour attendre le Mashiach. Non mais ça, c'est carrément le monde à l'envers. Ils veulent repartir dans le judaïsme et attendre le Mashiach. Alors que le Mashiach est déjà venu. Le Mashiach est déjà venu. La Bible nous dit, il le dit lui-même. Il le proclame lui-même. Il le confirme lui-même. Alléluia. Yeshua lui dit, moi je suis qui te parle.
Alléluia. Moi, je suis qui te parle. Alléluia. Et regardez ce que la femme va dire. Eh mes bien-aimés, regardez ce que la femme va dire quand elle va repartir dans sa ville. Regardez ce qu'elle va dire lorsqu'elle va partir dans sa ville. Au verset 20. La Bible nous dit, au verset 28, pardon, la femme ayant laissé sa jarre à eau s'en alla dans sa ville. Et elle dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Machia? Alléluia. Ne serait-ce pas le Machia? Donc, si elle pose cette question, c'est qu'elle était déjà convaincue que cet homme était le Machia. Parce qu'il lui a tout dit. Il lui a tout dit, mes bien-aimés. Il lui a révélé toute sa vie. Il lui a dit le nom de Marie qu'elle avait, mes bien-aimés. Et il lui donne cet enseignement que ça ne sera plus sur ces montagnes qu'il faudra aller adorer. Mais le Père adore ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Mes bien-aimés, à travers ces enseignements, et en plus, le Seigneur vient lui confirmer qu'il est le Machia. Mes bien-aimés, là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et elle est partie. Elle a même laissé sa jarre, parce que là, tellement troublée qu'elle a même oublié pourquoi elle était venue. Donc, remplir de l'eau pour ramener chez elle. Bon, elle a dit, bon, là, c'est bon, j'étais rempli de l'eau. J'étais rempli. J'étais totalement rempli. Donc, maintenant, il faut que j'aille déverser, parce que le Seigneur lui dirait que, elle aussi, elle deviendrait une source d'eau vive. Pour d'autres, c'est ce qu'elle fait. Elle a laissé l'eau pour laquelle elle était venue, parce qu'elle était remplie de l'eau de vie, mes bien-aimés, de l'eau de vie, qui n'est que Yeshua, pour aller maintenant, aller abreuver les autres, dans sa ville. Alléluia. Et elle leur dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je sais, tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Machia. Voilà, mes bien-aimés. Et nous voulons ne pas aller dans un autre message, mes bien-aimés. Nous ne voulons pas dire autre chose que Yeshua est le Machia. Voilà, mes bien-aimés. Restons éveillés. Ne vous laissez plus tromper. Ne vous laissez plus avoir. Ne vous laissez plus duper. Ne vous laissez plus qu'on vienne vous prêcher un autre message, mes bien-aimés. Si ce n'est que le message qui tourne autour du Seigneur Yehoshua. Si ce n'est que Yehoshua qui ne puisse être élevé, mes bien-aimés. Nous n'avons qu'un seul message. Nous n'avons qu'un seul nom, mes bien-aimés. Nous n'avons eu qu'un seul esprit qui a été déversé, mes bien-aimés. Alléluia. Un, mes bien-aimés. Voilà. Et nous n'avons pas d'autre message, donc nous avons un seul message. Notre message, c'est le Machia, qui n'est que Yehoshua. Voilà, mes bien-aimés. Soyez fortifiés, soyez encouragés. En tout cas, ça a été une joie de partager cela avec vous et de voir vos réactions. Cela nous fortifie. Et vraiment, soyez bénis, soyez encouragés.